Bonjour et bienvenue sur Math en BTS. Dans cette vidéo, nous allons donner la forme algébrique et la représentation graphique de formes exponentielles données. Avant de commencer, nous allons revoir l'essentiel du cours pour cet exercice. Nous avons donc la forme algébrique d'un complexe qui est de a plus ib avec a partie réelle et b partie imaginaire. Nous avons aussi besoin pour l'exercice de la forme exponentielle d'un complexe qui est le module de z fois l'exponentielle de i θ, qui est l'argument. Afin de trouver la forme algébrique de notre complexe, nous avons besoin de cette formule permettant de passer de la forme exponentielle à la forme algébrique. Et ici, nous avons aussi besoin du cercle trigonométrique. Sur un cercle trigonométrique, le rayon du cercle est égal au module de la forme trigonométrique donnée, et l'angle où se trouve le point par rapport au cercle est θ, donc l'argument. Première partie de l'exercice. Nous avons exponentielle de 2i⁻. En prenant l'exemple du cours, nous constatons que l'argument est 2π, et vu qu'aucune valeur ne se trouve derrière e, le module est donc égal à 1. Ensuite, pour avoir la forme algébrique de ce complexe, nous utilisons la formule montrée précédemment qui dit que les formes algébriques sont égales au cosinus de l'argument plus i sinus de l'argument. Nous avons donc cosinus de 2π plus i sinus de 2π. En regardant le cercle trigonométrique, nous constatons que le cosinus de π, c'est-à-dire sur l'axe horizontal du cercle, est égal à 1, et que le sinus de 2π, donc sur l'axe vertical du cercle, est égal à 0. En développant tout ça, nous obtenons donc 1 plus 0 fois 1, donc la forme algébrique est égale à 1. Après, nous devons placer notre complexe sur le cercle trigonométrique. Or, notre argument soit l'angle 2π, et 2π signifie un tour complet sur le cercle trigonométrique. Donc, 2π est égal à 0. Deuxième partie de l'exercice. Nous avons l'exponentielle de moins ip. Comme tout à l'heure, nous pouvons identifier assez facilement le module et l'argument. Pour commencer, nous voyons qu'il n'y a pas de valeur derrière e, donc le module est égal à 1 et l'argument est égal à moins π. Encore une fois, nous devons trouver la forme algébrique de ce complexe, donc nous appliquons la même formule que tout à l'heure, mais à la place d'avoir 2π en argument, nous avons donc moins π. Nous faisons donc cosinus de moins π plus i sinus de moins π. En regardant le cercle trigonométrique, nous voyons que moins π a pour cosinus soit sur l'axe horizontal moins 1. Et pour le sinus, soit sur l'axe vertical, 0. Nous obtenons donc moins 1 en forme algébrique. Cette fois-ci, nous avons moins π en argument, ce qui fait la moitié du cercle trigonométrique, ce qui nous fait un complexe placé sur l'axe horizontal du cercle. Dernière partie de l'exercice, nous avons l'exponentielle de moins 1 fois 3π sur 2. Pareil, aucune valeur ne se trouve derrière e, donc le module est égal à 1 et l'argument est égal à moins 3π sur 2. Toujours le même principe pour trouver la forme algébrique du complexe, on a comme argument moins 3π sur 2, et en regardant sur le cercle trigonométrique, on voit que sur l'axe cosinus, donc l'axe horizontal, est égal à 0, et l'axe des cosinus, soit vertical, est égal à 1. On a donc comme calcul 0 plus 1 fois i, donc nous avons comme forme algébrique i. Et pour placer le complexe sur le cercle trigonométrique, on sait que 1 demi de π est égal à 1 quart du cercle. Notre argument est négatif, nous partons donc sur le bas du cercle, nous faisons 3 fois 1 quart du cercle, notre complexe arrive donc sur l'axe vertical du cercle trigonométrique. Voilà, cette vidéo est terminée. On a vu comment passer d'une forme exponentielle à une forme algébrique et de placer un complexe sur un cercle trigonométrique. A bientôt sur Math en BTS.